Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait : « Quel malheur pour vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme sur toutes les plantes du jardin, comme la menthe et la rue, et vous passez à côté du jugement et de l'amour de Dieu. Ceci, il fallait l'observer sans abandonner cela. Quel malheur pour vous, pharisiens, parce que vous aimez le premier siège dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Quel malheur pour vous, parce que vous êtes comme ces tombeaux qu'on ne voit pas et sur lesquels on marche sans le savoir. » Alors, un docteur de la loi prit la parole et lui dit : « Maître, en parlant ainsi, c'est nous aussi que tu insultes. » Jésus reprit : « Vous aussi, les docteurs de la loi, malheureux êtes-vous, parce que vous chargez les gens de fardeaux impossibles à porter, et vous-même, vous ne touchez même pas ces fardeaux d'un seul doigt. » Frères et sœurs, Jésus se désole des pharisiens, et puis aussi des scribes et des docteurs de la loi, mais on peut remarquer qu'il se désole assez rarement dans l'évangile des sadducéens, des zélotes, etc. Dans cela, ça l'intéresse moins. Jésus, en fait, il est très proche des pharisiens, religieusement, sauf que c'est comme le Canada Dry, quoi. Ça ressemble au champagne, mais ça n'est pas du champagne. Les pharisiens, ils ressemblent à Jésus, ils sont très religieux, ils connaissent bien la Torah, ils sont très pratiquants, et pourtant Jésus se désole gravement de leur religion. Ils sont un petit peu comme des frères ennemis. Alors pour moi qui suis un bon chrétien, entre guillemets, j'imite Jésus, je fais de mon mieux, je lis la Bible, je pratique, je prie, etc. Et je me pose la question, est-ce que je ne pourrais pas tomber sous le même coup de condamnation que les pharisiens avec leur religion frelatée ? Est-ce que j'ai vraiment compris la religion chrétienne, entre guillemets ? Est-ce que Jésus ne pourrait pas me dire « Malheureux es-tu, Augustin, ta religion ne mène à rien » ? Est-ce qu'il pourrait me dire de la même manière « Tu es un hypocrite » ? Voilà, c'est une question assez grave quand même. C'est quoi la religion vraie, entre guillemets ? Et puis c'est quoi une religion qui va désoler Jésus ? Alors j'ai essayé de simplifier. Je me suis dit, la première, la religion vraie, c'est une religion qui touche le cœur. Si nous sommes vraiment chrétiens, alors notre cœur est touché, notre cœur change. Et je prends 3 exemples. Vous voyez. Si je suis vraiment chrétien, je ne peux plus m'enfermer dans une idéologie, dire c'est comme ça et puis c'est pas autrement. Non, je ne veux pas savoir. Non. Si je suis vraiment chrétien, j'aime les gens de mon milieu, bien sûr, comme tout le monde, mais en plus, mon cœur est capable de s'ouvrir à d'autres. J'ai des amis, même chez les pauvres, dans d'autres milieux sociaux que le mien, quoi. Mon cœur s'ouvre. Si je suis vraiment chrétien, ma religion, elle va changer mes habitudes, mes petites magouilles, mes petites manières, mes petits mensonges, mes pieux mensonges, etc. Non, je vais devenir honnête un peu plus, je veux bien me remettre en question, je veux bien être plus cohérent, voyez. Mais seulement tout ça, c'est éprouvant. Il faut changer, il faut se remettre en question. En fait, en un mot, ça s'appelle « il faut se convertir ». Alors, il y a beaucoup qui vont adapter avec beaucoup d'intelligence la religion pour ne pas se convertir. C'est cette religion qui désole Jésus. Alors, c'est la deuxième religion, cette religion désolante. Ils vont dire, par exemple, que la religion, c'est très important, c'est des pratiques très précises, très développées, mais très extérieures. Ça peut donner un aspect très religieux, même très exigeant, mais surtout, ça ne touche pas le cœur. Comme disait quelqu'un, c'est pas difficile d'avoir l'air d'être un bon chrétien. Alors pour illustrer ces 2 manières de religion, si on peut dire, ces 2 manières de réagir face à la vérité qui se présenterait à nous, je regarde par exemple comment je réagis, alors c'est un exemple, comment je réagis aux propos du Saint-Père. Souvent le Saint-Père est assez cash, et alors soit je me dis, comment est-ce que je peux faire pour entrer dans sa pensée, qui est, entre parenthèses, je vous le dis, absolument raccord avec l'Évangile, avec Jésus. Mais quand même, il est cash, il va toucher là où ça frotte au fond de mon cœur. Et alors, je vois bien que je dois évoluer, que je dois changer, je dois me convertir, je le redis. Soit, je me dis, le pape est complètement hérétique, je vais attendre le suivant, et je ne bouge pas, et je me range du côté de la religion des pharisiens, qui ont fini par dire, il faut aller au bout, il faut éliminer Jésus. Entre ces 2 manières de religion, frères et sœurs, qui se ressemblent peut-être profondément, l'une donne la mort et l'autre me donne Dieu. Seigneur, donne-moi d'être lucide
Amen. L'évangile du jour était commenté par le père Augustin Drillon, curé des paroisses Saint-Martin du Val d'Erdre et Saint-Pierre-sur-Loire.